Donc là, on a la confirmation que Piastri pourrait passer à l'As pour Alpine, qui se retrouverait dans la merde, du coup. Et oui, Safnauer a déclaré qu'Alpine veut bien faire appel à Oscar Piastri pour la saison prochaine pour remplacer Alonso, mais le directeur n'a pas été en mesure de confirmer qu'il serait en mesure de conclure un accord. Donc Mark Webber, ancien pilote de F1 manager de Piastri, est en Australie. Ils se sont pas encore parlé depuis l'annonce d'Alonso. Oscar et son camp envisagent leurs options, quoi que cela signifie. Mais j'ai essayé de joindre Marc, je lui ai également écrit des SMS et des emails. Alors laissez-nous un peu de temps, Oscar est notre candidat préféré numéro 1, c'est ce que nous allons faire. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas simplement prendre Piastri s'ils le voulaient avoir une entreprise contractuelle sur lui, Safnauer a déclaré qu'il y a certaines considérations allant d'un contrat de pilote de réserve avec des options pour devenir un contrat de pilote de course. Alpine aurait tenté de placer Piastri chez Williams ou chez McLaren pour sécuriser Alonso pour 2023 en vue de choisir entre les deux pour 2024. Safnauer a déclaré qu'il comprenait pourquoi Piastri aurait contacté McLaren dans ces circonstances. Je suis pas au courant de tout accord préalable qu'il a avec McLaren, le cas échéant, mais j'entends les mêmes rumeurs que vous. Mais je sais qu'il a des obligations contractuelles envers nous, et nous en avons envers lui. Ces obligations durent jusqu'en 2023, et peut-être 2024 si certaines options sont retenues. Et notre obligation envers lui cette année était d'être un pilote de réserve et le mettre également dans la voiture de l'année dernière, pendant une durée significative. Nous avons largement dépassé la moitié de ce programme de 5000 km, ce qui n'est pas négligeable dans la voiture de l'an dernier, en préparation d'une course l'an prochain. Aussi, avec les essais libres 1 à venir, le travail de simulation, et nous avons rempli ces obligations des deux côtés. Alors, les essais libres 1, il en a pas fait Piastri pour le coup, pour l'instant. Nous avons un contrat légal avec lui dans le futur pour 2023, si une option est prise pour 2024, donc je ne sais pas ce qu'il a fait avec McLaren. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant de ça. C'est logique, d'un côté. Alpine veut tirer un retour sur ses investissements. C'est un investissement important, c'est plus qu'un simple investissement financier, c'est aussi un investissement émotionnel, et le préparer pour ce que nous espérons être une carrière réussie en F1. Ce ne sont pas toutes les équipes de F1 qui font ça pour un pilote de l'académie qui réussit, mais nous avons choisi de le faire pour le préparer. Nous n'avons fait cela que dans le but de le faire courir en F1 à l'avenir. Nous n'aurions pas fait ça si l'objectif était de le préparer pour l'un de nos concurrents. Oh, putain, ouais, ça serait horrible, hein. Surtout McLaren en plus, les concurrents directs de 2022. Safnauer a déclaré que si Alpine n'était pas en mesure d'avoir Piastri, parce qu'il irait chez McLaren à la place de Ricciardo, alors Ricciardo serait une bonne option. Ouais, bon, bah voilà. Là, on est sûr et certain qu'il y a eu des tractations entre Piastri et McLaren, et que donc ça joue en coulisses pour virer éventuellement Ricciardo et mettre Piastri à la place de l'Australien, un Australien qui remplace un autre Australien, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, bah, par défaut, en fait, Alpine reprendrait Ricciardo. Mais ce qui est, franchement, Ricciardo, moi je le sens un peu fini comme pilote. Alors peut-être que du coup, retourner chez Renault, donc avec Alpine, ça va peut-être le faire se réveiller, il va peut-être être mieux, plus à l'aise, comme il était à l'aise en 2020 d'ailleurs, contre Ocon. Mais rien n'est garanti. Donc je dirais que c'est le bordel. Et on a hâte de savoir comment ça va se finir tout ça. Allez, je vous laisse commenter, ciao.